Bonjour, je m'appelle Alexandre, je viens de l'Ukraine. Alors le parrainage, c'est une des spécificités de notre action qui repose là presque exclusivement sur l'action bénévole. C'est une des déclinaisons de ce qui fait notre ADN, c'est-à-dire l'accompagnement vraiment dans la globalité des personnes que nous accueillons. Le parrainage et le marrainage, puisque parfois on l'appelle aussi comme ça, car il y a aussi des marraines seules, c'est l'engagement que prend une personne, parfois un couple, assez souvent un couple d'ailleurs, d'accompagner dans la durée, cet aspect de durée est très important, les personnes accueillies que nous hébergeons. Donc là, ça se limite pour l'instant aux personnes que nous hébergeons, mais c'est déjà pas mal pour nous, ça mobilise fortement. Le but aussi du parrainage, c'est comme de toute l'action de l'entraide du diaconat, c'est de mettre les personnes en situation favorable pour reprendre complètement leur destin en main. Un parrainage réussi, c'est un parrainage qui se termine. Alors soit il se termine et la personne, on ne la voit plus parce qu'elle vole de ses propres ailes, soit la relation de parrainage se transforme en relation d'amitié, soit elle disparaît. Mais c'est en fait l'objectif, que le parrainage puisse se terminer et que la personne ait vraiment eu tous les moyens de reprendre son destin en main, de se projeter dans l'avenir et d'avoir un avenir en France. J'ai été beaucoup de fois au diaconat pour poser mes questions, comment je peux bien intégrer, comment je peux trouver un logement, comment je peux trouver un cours de français, comment je peux trouver un travail. Mais d'abord, il faut commencer à un peu comprendre le français parce qu'avant, quand je suis venu en France, j'avais pu prononcer une seule phrase, je ne parle pas français, et c'est tout. Pas du tout, je ne parle pas français, pas du tout. Et diaconat, il m'a dit que oui, on a un cours de français, tu peux prendre le cours, encore et la nourriture, c'est aussi un petit aide et l'avantage. Et démarches administratives aussi. Parce que c'était beaucoup de questions, carte libertane, carte assurance maladie et CV, parce que c'est diaconat protestant qui m'ont aidé à créer un CV. C'était le premier entretien en France. Je m'inquiétais beaucoup, parce que c'était un entretien avec 3 personnes, directeur, mon responsable et responsable d'RH. Et je crois qu'ils ont vu mon niveau de français, il était pas très haut, mais mon boulot, c'était boulot avec les chiffres, avec des chiffres. Et les chiffres dans du monde, ils sont pareils. Donc, il me dit que oui, tu peux, pourquoi pas, on peut t'embaucher. Premier vrai boulot en France, comptabilité. Quand je suis venu dans mon entreprise, je trouve que les gens ils sont très intelligents, très chics, il y a dress code. Comptabilité en France et comptabilité en Ukraine, c'est très différent. Et j'ai passé quelques semaines de formation. Et après, j'ai pris mon boulot vrai. Et aujourd'hui, quand même, s'il y a des questions, je connais à qui il faut demander, poser cette question. Je voudrais dire un grand merci pour la France, pour l'État français, ce sentiment de liberté. D'autres personnes qui ont d'autres opinions que moi, mais on ne fait pas le combat. Parce que tu penses un peu différent que moi, parce que ton religion elle est un peu différente que moi, parce que ton langue, ce que tu parles, elle est différent que moi. Ton couleur de peau, c'est différent que moi. Et je trouve qu'en France, c'est un pays très tolérant et très agréable pour moi. Je trouve que c'est très chic. Je vous remercie. Toute votre équipe, toute votre église et tous les gens qui participent dans cette association. Grand merci.